Voilà, je voulais vous montrer. Alors, ce chat, donc, il est parti. C'est un vieux chat qui vient de temps en temps. Il est tout sale, le pauvre. Il est dans un état... voilà. Donc, je tiens à préciser que c'est pas la faute des chats, c'est pas la faute des chiens, c'est la faute de l'être humain. C'est la faute des propriétaires qui ne font pas castrer les mâles ou stériliser les femelles. Voilà. Alors, j'ai acheté des amandes. Donc, oui, c'est un paquet d'amandes. Pourquoi? Parce que donc je vais contacter 30 millions d'amis, l'association Brigitte Bardot, L124. Je vais contacter les plus grandes associations. Car, comme vous le savez, il y a une nouvelle loi qui était sortie pour les animaux, donc en 2015, je crois, comme quoi ils sont reconnus comme des êtres vivants et sensibles, donc ils ne sont plus considérés comme des objets. Et à ce que je vois, il y en a beaucoup qui n'en tiennent pas compte. Donc, avant de dire quoi que ce soit, d'abord j'ai déjà des textes de loi, mais je vais avoir les nouvelles textes de loi par rapport à cette loi qui est passée. Pourquoi? Parce que, un exemple tout bête, on est passible d'amende, donc c'est pour ça que j'ai acheté des amandes. On est passible d'amende si l'on nourrit un chat, par exemple. On nourrit un chat, on est passible d'amende. Donc, voilà, si jamais je suis condamnée, j'ai des amendes là. Je pourrais toujours donner des amendes. Ou à la rigueur, je dirais au juge, mettez-moi 48 heures en garde à vue ou 48 heures en prison. Pourquoi 48 heures et pas un mois? Parce que bon, j'ai quand même des animaux. Donc je voudrais quand même être là pour m'en occuper. Hein. Sinon, je ferai un mois sans problème. En plus, j'ai jamais fait de prison, donc comme ça, au moins, je verrai moi comment c'est réellement dedans. Même si j'ai déjà vu des vidéos. Mais c'est toujours intéressant, oui, d'apprendre des choses. Moi, je ne vois pas ça comme une punition. Pour moi, c'est quelque chose que j'apprendrai dans ma vie si un jour je dois aller faire de la prison. Voilà. Donc, ça ne me dérange pas. Et donc, les amendes, c'est au cas où. Hein, si un jour je suis passible d'amende, bon, ben voilà, j'ai des amendes. Et en plus, donc, je tiens encore à le repréciser, j'ai fait castrer 2 chats mâles qui ont été abandonnés, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est la faute de l'être humain, ce n'est pas de leur faute. Et avec la nouvelle loi donc, qui est passée pour les animaux, comme quoi ce sont des êtres vivants et des êtres sensibles, enfin, c'est pas trop tôt que ça a été reconnu, donc ça va changer la donne. Mais avant de dire n'importe quoi, je vais prendre tous les textes de loi, je vais me faire aider par les plus grandes associations qui seront là si jamais un jour il y a un souci juridique ou autre. Je serai épaulée par les plus grandes associations et ainsi que la nouvelle loi comme quoi les animaux sont des êtres vivants et sensibles. Donc nous n'avons pas le droit de les laisser comme ça à mourir de faim. Surtout que moi j'ai fait quand même castrer 2 chats mâles pour qu'ils n'aillent pas faire des petits pendant l'été.
ou au printemps, je ne sais plus quand c'est au printemps. Voilà. Donc déjà, c'est une grande responsabilité que j'ai prise et je les ai fait castrer. Il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui le font. Et c'est à cause de ça qu'il y a malheureusement plein de chatons. Eux, ils sont pour rien. Eux, ils sont pour rien, ils naissent quoi. C'est comme les bébés, ils naissent. Voilà, ils naissent. Donc il faut arrêter de rejeter la faute sur les animaux. C'est les propriétaires qui doivent faire castrer leur animal et s'en occuper. Les antipuces, les antitiques, le vermifuge, il faut s'occuper de tout. Moi, j'ai deux de mes chats, mes deux chats, Kimono et Mars, ils sont tatoués. Alors, le tatouage est interdit maintenant pour les animaux, c'est la puce. Voilà, c'est la puce. Moi, j'ai jamais voulu faire pucer mes animaux. J'ai préféré qu'ils aient le tatouage. Mais malheureusement, maintenant, c'est interdit, le tatouage. Et bon, je sais pourquoi, mais voilà. Je préfère ne pas le dire, ça donnerait des idées à des gens. Donc, je préfère ne rien dire. Mais voilà, maintenant, c'est la puce. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, moi, j'ai mes deux chats qui... je pense que j'ai fait tout le nécessaire pour eux. Je les fais contrôler une fois par an par le vétérinaire, voir si tout va bien. Voilà, et puis si jamais entre-temps ils tombent malades pour X raisons, mais c'est très 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 rare. Oui, Mars un jour était revenu, je vous donne un exemple bête, mais Mars, il y a très longtemps de cela, il était revenu avec un œil fermé. J'ai pas attendu, quoi. J'ai appelé le vétérinaire, je l'ai amené en urgence. Je m'en fous, moi, de payer la garde de nuit qui fait 50 euros, plus 35 euros, parce que ils prennent aussi 35 euros. Donc ça a augmenté maintenant, c'est 40 euros, je crois. Plus 50 euros qui est à l'époque, hein, 50 euros pour la nuit, quoi, que ce soit la nuit ou le dimanche. Mais moi, je m'en fous. Je veux dire, mon animal, je le vois qui est pas bien, j'appelle le vétérinaire, je l'amène. Voilà, je ne cherche pas à comprendre, je ne me dis pas à combien ça va me coûter, je vais attendre un mois pour l'amener. Non, je l'amène de suite. Après, je me débrouille avec le vétérinaire, s'il faut payer le mois d'après, je payerai le mois d'après. Mais peu importe, l'important c'est l'animal. Il faut arrêter de se dire chaque fois, ah oui, mais ça va me coûter de l'argent, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Oui, bah avec toutes les conneries que vous achetez à côté, je suis désolée, hein, c'est pas remboursé non plus par la sécurité sociale. Voilà, donc un bon maître s'occupera toujours de ses animaux en priorité. Et c'est là que je reconnais les bons maîtres. Les animaux passent avant tout. Ils ont la meilleure qualité en nourriture. Ils font tout, même pour l'eau, tout ça. Je vois qu'ils changent l'eau plusieurs fois dans la journée, parce que sinon l'eau prend de la poussière, tout ça. Vraiment, ils s'occupent très bien d'eux. C'est eux qui passent en priorité. Et quand je vois ça, là par contre, je suis contente. Voilà. Là, je suis fière de connaître des personnes comme ça. Ouais, je suis vraiment fière de connaître des gens comme ça. Mais il y en a très peu, quoi. Il y en a très peu. Voilà. Il y en a qui n'amènent pas leurs animaux une fois par an pour regarder si tout va bien. Voilà, le poids, si tout va bien, quoi. De faire un contrôle. Ben non, ils vont attendre que l'animal soit carrément très malade pour l'amener chez le vétérinaire. Ils ne font pas de contrôle. Ils ne font pas de contrôle. Bon. Parce qu'il faut payer. Bah ouais, il faut payer. Bah. C'est là que je vois la différence entre les gens, le comportement qu'ils ont envers leur animal. Donc voilà, j'ai mes amendes au cas où, que si je dois payer une amende. Donc là, je vous ai montré un vieux chat, donc il n'était pas en train de manger, il était juste assis, dans mon jardin. Et voilà, donc il n'y avait pas à manger, donc il ne mangeait pas, vous avez vu, il est parti, voilà, de temps en temps il vient comme ça, je lui fais des câlins, il est content.
Il est content. S'il veut manger la gamelle de mes chats, il y a l'eau de mes chats. Et après, bon, ben, papa, hein. Et ça serait n'importe qui. Il y aurait un SDF qui viendrait, qui me dirait qu'il a faim, je lui donnerais à manger et à boire. Donc moi, que ça soit un chien, un chat, un hérisson, un escargot, peu importe. Je ne fais pas de différence. Je me dis pas tel animal, par exemple, moi qui mange plus d'animaux, je me dis pas, mais tel animal a le droit de vivre et tel animal a le droit de mourir. Voilà, je suis arrivée depuis très longtemps, hein, depuis fin 2007 que je mange plus d'animaux. C'est ça. Pourquoi est-ce que certains animaux ont le droit de vivre et pourquoi d'autres, il faut qu'ils meurent? Mais dans d'autres pays, c'est l'inverse. Ils vont manger du chien sans problème. Vous voyez? Donc quoi qu'il arrive, tous les animaux sont mangés, si vous regardez bien. Dans les magasins, ils vous vendent de l'autruche, du... C'était quoi? J'ai oublié les noms maintenant. Ah, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, je sais plus, mais ils vous vendent de ces trucs maintenant. Et bien écoutez, dans certains pays, pour eux, c'est normal de les manger. Alors moi, bien sûr, maintenant tout me choque étant donné que je ne mange plus d'animaux. Donc pour moi, tout est choquant que les gens mangent des animaux. Voilà, ça me choque parce que pour moi, tous les animaux ont le droit de vivre. Ça s'arrête là. Ils ont tous le droit de vivre. Si jamais ils souffrent, qu'ils ont une grave maladie, eh bien, on les endort définitivement pour qu'ils ne souffrent plus. C'est ce que les animaux ont comme chance, alors que nous, les êtres humains, nous n'avons pas cette chance en France. Non, il y en a qui partent en Belgique, je crois que c'est en Belgique, je ne vais pas dire de bêtises. Ils partent dans d'autres pays pour pouvoir être endormis définitivement parce que leur maladie les fait trop souffrir. Et en France, un jour un vétérinaire m'a dit, eux, ils ont de la chance, les animaux, c'est qu'on puisse les faire endormir pour qu'ils arrêtent de souffrir. Non, un jour, j'avais amené ma petite souris chez le vétérinaire et il ne pouvait rien faire pour elle. Il ne pouvait rien faire, donc je l'ai faite endormir. Ça a été une très grande souffrance pour moi, parce que c'est très dur. Hein. C'est très dur, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, on ne peut pas laisser, même ne serait-ce qu'une petite souris, ou même une pie ou un oiseau, on ne peut pas laisser souffrir un animal. Voilà. On peut déjà pas laisser, on n'a pas le droit de laisser souffrir un être humain non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'en ai fait, hein, j'en ai signé des pétitions pour qu'il y ait cela en France pour nous les êtres humains. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent tellement ou des personnes qui sont tellement âgées qu'ils n'arrivent même plus à bouger, ils n'en peuvent plus, ils attendent juste la mort. Et ces gens-là veulent qu'on les endorme. Je n'aime pas ce mot qui est euthanasié. Voilà. Je pense que ce mot choque beaucoup de gens. C'est le mot euthanasié. Même moi, je n'aime pas ce mot. Moi, souvent, j'emploie le mot endormir, définitivement. Ce mot, il est trop dur. Euthanasier, c'est presque, je sais pas, je sais pas. Ils auraient pu mettre un autre nom que ça parce que ce mot est tellement fort et puissant que les gens, ils en ont peur. Ils en ont peur. Donc souvent, je ne donne pas le mot comme ça parce que sinon, c'est trop fort. C'est trop violent. Donc, bon. Donc je vais terminer.
je vais terminer la vidéo. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai acheté à État. Donc n'oubliez pas qu'il y a une loi qui est sortie je crois en 2015. Donc ça change tout hein, pour les animaux, ça change tout. Maintenant moi je vais me renseigner. Et si un jour je dois aller faire de la prison, j'irai faire de la prison. Mais je ne laisserai pas un animal sous mes yeux en train de mourir de faim. Peu importe l'animal. Et peu importe l'être humain aussi. Voilà, c'est pareil pour moi. Je vous laisse.